1828, Hector Berlioz découvre le Faust de Goethe, traduit par Gérard de Nerval. Envoûté par cette histoire, il va composer, peu de temps après, la Damnation de Faust, ouvrage le plus célèbre de son répertoire à la fin du XIXe siècle. Au musée de la Côte-Saint-André, l'exposition Enfer et damnation, mythes et légendes de Faust retrace l'histoire de cette œuvre et son interprétation. Œuvre qui a été jouée pour la première fois à l'opéra en 1846. Certains vont s'enthousiasmer et vont reconnaître le génie de Berlioz, d'autres au contraire vont pas comprendre l'œuvre et vont la détester. Il faut dire que Berlioz, dans cette œuvre, a cassé de très nombreux mythes. Au départ, cette œuvre, il la conçoit comme étant un opéra et puis il transforme le titre et l'œuvre deviendra une légende dramatique en 4 parties. C'est-à-dire qu'au niveau musical, parmi les transgressions, il rompt le genre, c'est-à-dire l'unité de lieu, d'action et de temps qui est généralement dans les œuvres littéraires ou musicales. Alors que Berlioz s'éteint en 1869, son œuvre subsiste et connaît un succès grandissant. Plusieurs chefs d'orchestre pérennisent son œuvre, dont Édouard Colonne, qui va jouer plus de 150 fois la Damnation de Faust. Le 11 décembre 1898, jour d'anniversaire d'Hector, il l'interprète pour la 100e fois, ce que plusieurs auteurs vont illustrer. On a ici Édouard Colonne dirigeant l'œuvre, un autre sculpteur qui s'appelle Lenoir représente Édouard Colonne en train de diriger, Berlioz assis écoutant l'œuvre, il est couronné d'une victoire. Et enfin, l'œuvre achevée, nous avons le fantôme d'Hector qui vient féliciter Édouard Colonne pour son interprétation. Et certains publicitaires ont même choisi la Damnation de Faust comme outil de communication pour leurs produits, comme les extraits de Vian Liebig avec ses illustrations.